أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous entamons les versets 19 et 20 de Surat Al-Baqarah qui viennent clôturer ce long récit consacré aux hypocrites. Alors je replace le contexte, verset 17, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de cet homme, c'est une parabole, c'est une expression imagée de ces hypocrites. C'est l'exemple d'un homme plongé dans le noir qui cherche par tous les moyens à allumer un feu pour s'éclairer et pouvoir avancer dans son chemin. Et une fois qu'il y arrive, Allah subhanahu wa ta'ala, il le replonge dans le noir en éteignant son feu. Alors on est dans ce contexte-là, donc de la parabole et de l'exemple imagé. Verset 19, Allah ta'ala nous dit « Aou » ou alors, donc Allah ta'ala nous donne un autre exemple, une autre parabole. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Verset 19. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Verset 19. L'exemple de ces gens, c'est aussi l'exemple d'une pluie battante. Il pleut énormément. Et j'aimerais vraiment qu'on imagine la scène, qu'on arrive à l'imager dans nos esprits. L'exemple de ces gens, c'est comme l'exemple de personnes qui se retrouvent à un moment donné, à un endroit donné, sous une pluie battante qui descend du ciel, accompagné d'obscurité, détail très important, obscurité au pluriel, fihi dhulumat, plusieurs obscurités. Pluie battante, accompagnée de plusieurs obscurités, accompagnée de tonnerre, accompagnée d'éclairs. C'est tellement un moment flippant, c'est tellement quelque chose de froid, de glacial, de stressant, d'angoissant, vraiment, même l'instinct de survie, là, il est titillé. Au point où Allah Ta'ala nous dit au sujet de ces gens, ils mettent leurs doigts dans leurs oreilles pour se protéger du bruit, du tonnerre. Ils essaient de se cacher de peur de mourir. Elle est quand même extraordinairement forte, cette image. Wallahu muhitun bil kafirin. Et Allah subhanahu wa ta'ala, littéralement, entoure parfaitement et encercle parfaitement ces kafirines-là, dans le sens... Même l'image là, l'image d'encercler ces gens, l'image du fait de les coincer. Ils n'ont nulle part où s'échapper. Ça y est, le jeu est terminé. Vous n'avez aucune issue. Il n'y a pas moyen de s'échapper. Je suis parfaitement au courant de qui vous êtes, ce que vous voulez, où vous allez, pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait. Vous n'avez aucune possibilité de vous échapper. Je vous encercle totalement. Même l'image là, elle est forte. Ça, c'est le verset 19. Le verset 20. L'éclair, quand il retentit dans le ciel, est sur le point, il a failli leur prendre la vue tellement il est éblouissant. Donc, je veux qu'on imagine la scène. Des gens dans ce contexte-là, pluie battante, obscurité totale, tonnerre, éclair, flippant. Ils ont même cru qu'ils allaient mourir. Ils avaient peur de mourir en tout cas. Allah Ta'ala nous dit qu'il les a complètement encerclés. L'éclair, tellement éblouissant, il est sur le point de leur prendre la vue. Et en même temps, les quelques millisecondes où l'éclair retentit, ça éclaire un peu, ça apporte un peu de lumière. Ils profitent de ce petit instant minuscule, vraiment millisecondes de lumière, ils en profitent pour, voilà, pour le coup on voit un peu et on avance. Toutes les fois où l'éclair retentit, ils en profitent pour avancer un petit peu dans leur chemin. Sauf que il dure que quelques millisecondes. Donc imaginez ces gens dans ce contexte.
j'avance, j'ai failli me faire éblouir, j'ai peur de mourir, le tonnerre il est flippant, pluie battante, obscurité totale, l'éclair qui retentit, ça m'éblouit, j'ai même failli perdre la vue. En même temps, j'en profite pour avancer un peu, mais ça n'a duré que quelques millisecondes. Du coup, je suis dans le noir, je suis abandonné à cette angoisse et à cette peur, et un nouvel éclair, et ça m'éclaire, et j'avance un petit peu, et je m'arrête, et obscurité. La ilaha illallah. Elle n'est pas flippante cette image, elle n'est pas forte, elle n'est pas jolie, elle n'est pas impressionnante dans sa structure, c'est juste extraordinaire. Je nous invite à, bon, vous le ferez plus tard, mais je nous invite à vraiment fermer les yeux et à imaginer la scène. Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala y conclut en nous disant وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. Si Allah Ta'ala avait voulu, il aurait pris l'audition et la vue de ces gens-là. Si Allah Ta'ala avait voulu, Allah Ta'ala nous dit que l'éclair a failli leur prendre la vue. Non. Si Allah il avait voulu, la vue, elle aurait disparu. La vue, elle aurait été reprise. Et l'audition, elle aurait été reprise également. Mais Allah ne l'a pas fait. S'il avait voulu, il l'aurait fait. Mais il ne l'a pas fait. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de tout, il peut tout faire, il est omnipotent. Ce sont nos deux versets 19 et 20 de Sourate Al-Baqarah. Et on va, Inch'Allah Ta'ala, rentrer un petit peu plus dans la partie réflexive sur plusieurs vidéos, si Allah Ta'ala nous le permet. Ma réflexion d'aujourd'hui, la toute première là, j'ai presque angoissé, subhanallah, je suis animé par de la peur aussi. Quand j'entends ça, j'imagine la scène, et j'imagine l'angoisse dans laquelle ces gens-là se sont mis eux-mêmes. Allah Ta'ala nous donne cet exemple, et c'est ma réflexion, c'est quelque chose vraiment de profond. Ces gens-là, dans la vraie vie, ils donnent peut-être une certaine illusion, ils ont un certain paraître. D'ailleurs, ils l'ont dit, nous on n'est pas n'importe qui, nous on se mélange pas avec n'importe qui, les gens là faibles d'esprit, nous c'est pas notre cas. Ils se sentent vraiment au-dessus des gens, ils donnent peut-être de l'extérieur une certaine prestance, ils peuvent donner l'impression d'être épanouis et que leurs choix de vie sont les plus pertinents et qu'ils sont complètement à l'aise et ils vivent une vie heureuse, etc. Mais en réalité, non. Allah Ta'ala, en nous donnant cet exemple d'instabilité, cet exemple de trouble, les gens-là, ils ne sont pas à l'aise. Obscurité, lumière, je me suis fait éblouir, j'ai failli perdre la vue, mais en même temps, j'ai envie de m'en sortir, je m'en sors pas. Cette instabilité décrite dans ces versets, en fait, elle est le reflet de l'instabilité, du mal-être que Allah subhanahu wa ta'ala a placé dans leur cœur. Et ils peuvent nous tromper de l'extérieur pour se faire passer pour des gens vraiment à l'aise et vraiment épanouis. Mais la réalité est qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ne sont pas bien. À l'intérieur d'eux-mêmes, c'est l'embrouille. À l'intérieur d'eux-mêmes, les choses ne sont pas claires. Et du coup, Allah Ta'ala a mis un certain combat à l'intérieur de ces personnes-là. Et en gros, occupez-vous de vous-même. Vous n'aurez jamais la tranquillité. Même si de l'extérieur, on pourrait croire que. Et à l'inverse, nous les musulmans, d'ailleurs ces gens-là, de tout temps, de toute époque, ces gens-là, quand ils voient les musulmans, ils nous voient, ils ont tendance à nous voir comment? Ils ont tendance à nous voir les pauvres, ils n'ont rien compris, soufaha, les pauvres, les pas instruits, les débiles, les idiots, les imbéciles, etc. On peut donner parfois nous cette impression-là, nous les musulmans, nous les croyants, on peut donner cette impression. On peut aussi renvoyer une certaine image de oui, les pauvres, ils doivent faire plein de trucs, leur liberté elle est limitée, leur religion elle est très contraignante, ils doivent prier 5 fois à des heures bien déterminées, le hijab, ils boivent pas l'alcool, ici et ça.
On peut renvoyer cette image de communauté en souffrance, de communauté en galère, de communauté pas épanouie de l'extérieur. On peut renvoyer à cette image-là. Tout comme ces gens-là peuvent renvoyer une image de gens très bien, c'est eux qui ont tout compris, nous on n'a rien compris. D'ailleurs, juste pour l'anecdote, il y a quelques semaines, en dessous de l'une des vidéos, des réflexions coraniques, il y a quelqu'un qui est venu, qui a posté, bon j'ai supprimé son commentaire, qu'est-ce qu'il a dit? On est en 2019, réveillez-vous, bande d'idiots, bande d'imbéciles, c'est n'importe quoi, votre Allah, votre Coran, Mahomet, il a juste inventé des paroles, et vous, comme des teubés, vous l'avez suivi, etc., etc. Réveillez-vous, on est en 2019. C'est fou et incroyable comment en 2019, on peut encore trouver des gens débiles comme vous. Le gars, il a laissé le commentaire là. Alors, oui, ok, c'est peut-être nous les débiles, c'est peut-être nous les idiots, c'est peut-être nous les imbéciles. Mais la réalité, c'est que toi, de l'extérieur, j'ai envie de dire ça à cette personne, c'est que toi, de l'extérieur, vu ton commentaire, tu peux nous donner l'illusion de « Ouais, mais non, mais toi, t'es bien, mais toi, t'es libre, mais toi, tu t'épanouis, mais toi, ta vie, elle est géniale, mais toi, ta vie, elle est extraordinaire. » Tu peux donner cette impression-là. D'ailleurs, dans le commentaire, c'est ce qu'on comprenait. Que nous, la vraie vie, c'est la sienne. Et nous, les pauvres, on est dans une prison mentale, on s'est fait berner, on nous a arnaqués, et nous, voilà, comme des idiots, on a suivi. C'est ce qui est dit dans son commentaire. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que ces gens-là, à l'intérieur d'eux-mêmes, ils sont comment? Vraiment. Qui est le plus apaisé? Qui est le plus serein? Celui qui sait où il va, celui qui il a un sens dans sa vie, ou celui qui est juste là en train de tourner en rond, les choses ne sont pas claires, même s'il s'efforce à vouloir montrer qu'elles le sont, mais elles ne le sont pas. Les gens-là, ils ne sont pas clairs, ils ne sont pas, on va dire, épanouis avec leur propre personne. Toutes ces personnes-là, qui sont dans le dénigrement, qui sont dans le rabaissement, qui ne comprennent pas nos choix, et qui nous qualifient de moins que rien, etc. Mais même le fait d'insulter une personne, le fait de rabaisser quelqu'un, le fait d'être injuste envers quelqu'un, c'est anti-fitra. Le fitra, l'innéité, la chose la plus parfaite, la plus originelle, selon laquelle Allah Ta'ala a créé l'humain, refuse l'injustice, refuse le mal, refuse le rabaissement, le mépris, les insultes. Toutes les personnes qui finissent par craquer et qui en arrivent à ces choses-là, mais ce sont ces gens-là qui sont à plaindre. Le soir, quand lui, il pose sa tête sur l'oreiller, mais est-ce que lui, il est clair? Est-ce que lui, il est content? Est-ce que lui, il est apaisé? Ou c'est lui qui est angoissé réellement? Ben moi, quand je repense, quand je relis, quand je me souviens de ce verset, je me dis, subhanallah, les gens les plus à plaindre sont ceux qui jouent ce double jeu et que les choses, elles ne sont pas si claires que ça dans leur vie. Et nous, les musulmans, nous les croyants, même si on peut donner cette impression qu'on est sous la contrainte et on est en difficulté, etc. Mais moi, je sais qu'est-ce que je fais, je sais pour qui je le fais, je sais pourquoi je le fais, je connais ma direction, je connais le chemin. Alors oui, il n'est pas simple, alors oui, il y a des embuscades, oui, il y a des problèmes, il y a des obstacles à surmonter, etc. Oui, tout ça c'est vrai. Des fois on paye le prix, des fois on tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Mais en tout cas, moi je sais où je vais. Hein. Qui souffre? Celui qui ne sait pas où il va. Celui à qui on propose un modèle de vie pour se substituer à celui du divin. Mais au fait, ce modèle de vie que l'on est en train de proposer aux gens, il n'a pas répondu aux besoins des gens. Il n'a pas répondu aux attentes de l'humain. Et à chaque fois que l'humain se substitue ou substitue le modèle divin qui est le plus conforme à la nature humaine, et donc c'est le plus apaisant, c'est le plus épanouissant. Toutes les fois où l'humain il a substitué le modèle divin pour un modèle qui lui est propre à lui, l'humain, il finit à un moment donné par réaliser et se rendre compte que non, ça ne va pas, ça ne répond pas à mes besoins. On propose un modèle de sexualité, ça n'a pas réglé le problème. On propose un modèle de consommation, ça n'a pas réglé, ça n'a pas répondu aux attentes. On propose un modèle de gouvernance, il n'a pas répondu aux attentes. On propose un modèle
de vie familiale, ça n'a pas répondu aux attentes et aux besoins de l'humain. Et à chaque fois, l'humain, ben, il teste une chose, ben non, c'est pas ça, on fait autre chose, ben non, c'est pas ça, ben on fait autre chose. Ça ne vous rappelle pas ces gens? Obscurité, lumière, ça m'éclaire un peu, j'avance, re-obscurité, lumière, obscurité. Ça ne vous rappelle pas ces gens-là? Alors que le croyant, ben en fait, lui, ben, la lumière, elle est là. Le chemin est long, c'est vrai, il est difficile, ok. Mais au moins, il est là, je vois où je vais. Je ne suis pas en embrouille avec moi-même. Je ne suis pas en embrouille avec mes besoins et mes attentes. Donc cette instabilité psychologique qui ressort ici dans ces deux versets 19 et 20 qui concernent les hypocrites, et regardez Allah Ta'ala, il a dit Wallahu muhiyatun bil kafirin. Ce sont les ingrats, ce sont les non-reconnaissants, ce sont ceux qui renient Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire ces gens-là, bien sûr, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a côtoyés, mais nous aussi on les côtoie. Aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe en France particulièrement, ces derniers temps, on n'est pas les plus à plaindre, les musulmans dans le monde entier souffrent et galèrent. Dans l'ensemble, ce qui arrive aux musulmans, ces gens-là qui stigmatisent les musulmans, ces gens-là qui se moquent des musulmans, ces gens-là qui tuent même des musulmans, ces gens-là qui tentent de ridiculiser l'islam, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah, le Coran, les musulmans, etc. Sérieux, les gens-là, ils sont vraiment contents? Ils sont heureux dans leur vie? Ils sont heureux dans leur couple? Ils sont heureux avec leurs enfants? Ils sont heureux dans leur santé? Ils sont heureux dans leur vie sociale? Subhanallah. Donc il n'y a qu'à se souvenir de ça pour se dire Alhamdulillah. Alhamdulillah que Allah subhanahu wa ta'ala a évité aux croyants de telles embrouilles internes, une telle instabilité, une telle angoisse et une telle peur. Allah subhanahu wa ta'ala, on lui demande de nous apaiser, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous apaise, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éclaire, qu'Allah ta'ala ne nous fasse jamais vivre une telle situation de trouble, d'embrouille, ambiance glaciale, voilà, flippante, obscurité, pluie, je ne sais pas où donner de la tête. Si quelqu'un vit cela, c'est déjà un signe que Allah subhanahu wa ta'ala l'a vraiment abandonné. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'abandonne pas les croyants, Allah subhanahu wa ta'ala n'abandonne pas ceux qui le sollicitent, il n'abandonne pas ceux qui ont cherché son agrément, ceux qui se sont efforcés à chercher cette lumière parce que ils avaient de bonnes intentions, parce qu'ils ont fait le nécessaire, parce qu'ils ont pris sur eux-mêmes, parce qu'ils ont surmonté leur ego, leur orgueil, etc. Ben, les gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala ne leur fait pas vivre ces orages, ces cyclones et ces embrouilles internes. Au contraire, Allah ta'ala, il leur déroule le tapis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous ces gens-là, et pas du tout ces gens dont les extérieurs montrent un certain épanouissement, mais dans leur propre vie personnelle, à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est la catastrophe. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vous avez aimé cette vidéo? Laissez-moi un pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer les notifications pour être tenu au courant de nos prochaines vidéos. Merci.